Excellences, Monsieur le Président, très chère Madame Biya, Première Dame de ce pays, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, je salue aussi les autorités religieuses ici présentes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Monsieur le Président, Mbolo, je suis tellement heureuse et très honorée aussi d'arborer devant vous tous cet ordre que vous m'avez décerné, ces insignes de l'ordre de la valeur. Il n'y a pas plus beau mot que le mot valeur. Et dans ce mot s'inscrit toute ma volonté de servir. Vous savez, en de pareilles circonstances, alors que l'on arrive et que l'on est reçu avec tant de chaleur et tant d'amitié, il n'est jamais aisé de trouver vraiment les mots justes pour dire ses sentiments. Je reviens à Yaoundé, au Cameroun, un pays de connaissances. J'y retrouve des amis, à commencer par vous. Et je suis heureuse vraiment de retrouver tous ceux et celles qui m'ont accueilli lors de mon dernier passage et avec tant d'amitié. Et oui, c'est une amie du Cameroun extrêmement touchée par la qualité de l'accueil, tous les signes chaleureux, les sourires, un accueil exceptionnel qui m'est réservé. C'est une amie du Cameroun qui s'adresse à vous aujourd'hui. C'est aussi la secrétaire générale de la francophonie qui visite un État membre essentiel. C'est aussi une fille d'Haïti, arrivée enfant en terre canadienne, lorsque la dictature et la persécution ne laissèrent pas d'autre issue que l'exil à ses parents, et qui, chaque fois qu'elle pose le pied en terre africaine, sait fort bien qu'elle revient aux sources, sur le continent de ses ancêtres. Il y a à peine quelques semaines, au mois de mars, j'étais en Guinée, ma toute première visite officielle en qualité de secrétaire générale. J'étais en Guinée pour exprimer une totale solidarité aux Guinéennes et aux Guinéens si cruellement éprouvés par l'épidémie d'Ebola. Et je déclarais qu'en Guinée, je me sentais chez moi. Eh bien, j'éprouve ici le même sentiment. Et je tiens à vous le dire avec le même élan du cœur. Au Cameroun, je me sens aussi chez moi. Et ceux qui ont cru pouvoir sectionner radicalement nos racines n'y sont pas parvenus. Ces racines foisonnent en de très profonds et très vastes rhizomes qui donnent vie à une africanité globale, vivace et de synthèse. Je suis là pour en témoigner. Je veux, en ces moments de grande solennité, saluer aussi, Monsieur le Président, toutes les personnes que vous avez souhaité réunir à ce déjeuner, et tout particulièrement Madame Chantal Biya, votre épouse. Je suis heureuse, Madame, de vous revoir depuis Québec, où gouverneur général et commandant en chef du Canada, je vous ai reçu et nous avons fait connaissance. C'était à l'occasion du 12e sommet de la francophonie. Et sachez que depuis, je m'informe de vos œuvres en faveur notamment des femmes, des enfants et de l'éducation citoyenne des jeunes. Je veux aussi avoir une pensée recueillie pour toutes ces héroïnes et tous ces héros camerounais disparus qui ont donné à votre pays son indépendance, mais aussi ses plus grands desseins. Le Cameroun d'aujourd'hui, fier héritier des royaumes ancestraux, au sang, aux religions, aux langues et aux cultures mêlées, est la somme des plus grands sacrifices que ces dignes filles et fils ont consentis pour ce pays, pour cette nation. Monsieur le Président, Madame, Mesdames et Messieurs, si j'ai parlé du passé, eh bien c'est pour mieux célébrer la diversité de ce pays. Et rien ne saurait, à mes yeux, mieux décrire cette si extraordinaire concentration humaine et linguistique
cette si riche histoire que l'appartenance de la République du Cameroun, à la fois et avec la même intensité, à l'Organisation de la coopération islamique, à l'Organisation internationale de la francophonie et au Commonwealth. Et c'est aux sources de cette grande diversité culturelle, séculaire, que j'irai m'imprégner dès cet après-midi au Musée national du Cameroun. La même où sont hautement célébrées les cultures, la même où la force et la puissance des œuvres donnent une portée, une résonance et une beauté particulière à la richesse artistique de votre pays. Le seul fait que votre pays ait accueilli le 16 février 2015 un sommet extraordinaire réunissant les 10 États de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour élaborer une stratégie de lutte contre Boko Haram est la preuve que vous avez pris la pleine mesure du danger qui nous guette et qui nous guette tous. Le terrorisme est un cancer et nous voyons ces métastases s'étendre sur toute la planète, à toute la planète. Ce n'est pas là qu'une simple formule. Le terrorisme fait désormais partie de notre vie quotidienne et prendre acte de cette nouvelle donne nécessite pour un État de droit de pouvoir opposer le plus haut degré de civilisation au plus haut degré de barbarie. Que cherche le terrorisme? Il cherche à faire son nid dans toutes les brèches de nos sociétés, en exploitant partout, par des stratégies d'embrigadement, le sentiment d'exclusion, le sentiment d'impasse ou d'un avenir bouché, la précarité, la détresse, la colère, l'ignorance, le désenchantement, l'absence de cohésion sociale. Monsieur le Premier ministre, vous vous souvenez comme moi de l'enthousiasme contagieux, n'est-ce pas, et de l'étincelle dans les yeux de ces centaines de jeunes filles et de jeunes hommes à qui nous nous sommes adressés ensemble pour inaugurer, lors de ma venue en octobre 2013, l'Institut africain des sciences mathématiques, The African Institute for Mathematical Sciences, ce formidable programme qui vise l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques et de mathématiciens africains, francophones et anglophones. Et votre gouvernement, Monsieur le Président, a consenti un investissement important pour son établissement. Il est tout à fait heureux que la relation si singulière qui unit le Cameroun à la francophonie se manifeste précisément à travers différents projets liés à l'éducation. Je pense aussi à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui sera déployée au Cameroun durant le quadriennum 2015-2018. De surcroît, notre organisation apporte son appui en matériel aux enseignants et chefs des centres de formation pour leur assurer une meilleure gestion de leur structure. Alors, avec les femmes camerounaises que je rencontrerai, il sera également question d'économie. Et si j'ai tenu à rencontrer ces femmes engagées, certaines parfois trop discrètes, mais combien vaillantes, ces capitaines de petites et moyennes entreprises qui tiennent souvent à bout de bras l'économie informelle de leur pays, eh bien, c'est parce qu'elles sont les chaînes de solidarité et de travail sans lesquelles l'Afrique ne tiendrait pas. Je vous sais aussi, Monsieur le Président, extrêmement soucieux des questions environnementales. Et ce n'est donc que justice si la ville de Yaoundé bénéficie depuis 2009 du programme Ville, Énergie, Environnement, un programme d'appui aux municipalités en matière de gestion énergétique et environnementale que développe notre Institut de la francophonie pour le développement durable. Et c'est dans le même esprit qu'ont été proposées à des cadres nationaux camerounais des formations dans le domaine de l'énergie et de la gestion des ressources naturelles. L'environnement est au cœur de toute stratégie de développement. C'est pourquoi il m'a semblé indispensable d'aller visiter le centre d'enfouissement des déchets, Nkolflou. L'ai-je bien prononcé? Oui. Bien. Parce que l'hyper-industrialisation qui s'est emparée du monde ne doit pas non plus nous détourner de la nécessité de penser et de repenser notre rapport à la nature et par le fait même à la vie. Et c'est animé d'un grand sentiment d'urgence que je m'adresserai à la communauté universitaire camerounaise alors que l'université Yaoundé 1 me fait l'insigne honneur de me décerner un doctorat honoris causa. J'en suis sincèrement très émue. Vous savez, dans mon pays natal, Haïti, où résister face à l'adversité est une règle absolue, il est coutume de dire, même si à la tombée du jour, tu as toutes les raisons
d'être pessimiste. Il te faut le lendemain, dès l'aurore, te relever, armé d'un optimisme à toute épreuve et indomptable. Et ici au Cameroun, vous diriez indomptable comme les lions. Je voudrais donc, sur cet optimisme qui est un combat quotidien, il faut le cultiver, lever à mon tour mon verre à votre santé, Monsieur le Président, et à celle de votre épouse, aux liens forts qui unissent la francophonie et le Cameroun, et surtout à notre avenir commun. Vive la francophonie, vive le Cameroun. Merci.